Oui, Neil, ça va? J'ai des comptes à régler Avec? avec tout le monde, Ah, avec plein de gens. avec plein de On va, gens. Eh ben écoute, on va chier partout. ok, pourquoi pas? On verra ça. Ça dépend. Toi, je te fais pas trop confiance quand tu dis on va chier partout. Tu vois, j'ai Non, pas. t'inquiète. Ouais, Oui, oui. t'inquiète, ouais, bah ouais. Comment vas-tu, Neil? Bah écoute, ça va, hein, ça va. Chapitre où apparemment les gens disent oui, il y a des bails démoniaques dans One Piece. Ça fait 10 ans que je le dis, mais tout va bien, tout va bien. Franchement, non, chapitre de ouf. Chapitre de ouf, j'ai bien kiffé. Il y a Uken qui nous rejoint dans 2 petites minutes. On va démarrer à 2, Neil, si t'es Ouais, chaud. C'est bon? il n'y a pas de souci. Eh, juste un truc, Oui. il faut que je te raconte une dinguerie qui s'est passée en rapport avec One Piece et tout. Hein. Que la Percha, je sais pas ce qui lui est arrivé cette semaine. Mhm, Il a fait une bêtise, mais qui normalement ne devrait pas exister, tu vois. mhm. Tu vois, la Percha, il y a des gens qui lui ont dit Eh, rajoute Nil dans un groupe de pro-amiraux. Et la Percha, il a dit oui. Il m'a rajouté sur X, sur un groupe, avec que des pro-amiraux pour que je débatte. Bon, après, j'ai insulté tout le monde, je pense. Mais en gros, en J'attendais, gros, j'attendais le moment, j'attendais la chute. C'est bon, on a la chute de l'histoire, là, frérot. C'est ce qui m'intéresse. non, Oui, moi j'ai un bah, message non à mais faire. frérot, J'ai deux messages. non mais frérot, Deux attends. messages à faire Là, le passer à problème, Percha. c'est que là, tu viens en live et tu me dis, la Percha a fait une connerie. Frérot, c'est pas comme Ouais, si c'était, tu ouais, vois. c'est vrai. Et tu me dis, C'est t'as vrai, c'est insulté vrai. des gens. Frérot, encore une fois, si tu nous apprends rien, là, tu vois ce que je veux dire, c'est, frérot, c'est la routine. Ouais, Donc bon, classique. Il était là il tout à a vu que l'heure. t'allais lui Il chier était dessus, il là est tout à l'heure. parti. Ouais, mais je Eh, pense qu'il s'est barré. Percha, Bon, c'est pas Percha, grave. twerk, tiens. Il y a Uken qui vient de débarquer, le premier mot qu'il entend c'est twerk. Bon, ça va être compliqué, ça va, ça va être compliqué ce soir. Uken, ça va? Ouais, comment ça va? Ça va frérot, très très heureux. Bah On est écoutez, là. Hein. écoutez, très très heureux de vous avoir tous les deux pour cette cross guild du chapitre 1140 de One Piece. Et en vrai, on va démarrer immédiatement. Uken, tiens, première question. Déjà, une note dans le chat. Comme d'habitude, une note sur 10. Vous connaissez, vous avez l'habitude. Et Uken, du coup, ta note et ton avis global avant qu'on fasse étape par étape. Oh, 9 sur 10, hein, le chapitre. 9 sur 10. Très bon chapitre. Que ce soit au niveau des personnages introduits, que ce soit au niveau des prestations, de la prestation de Gaban. C'est ouais, franchement un bon 9 sur 10. On avance. Oda, il a plus le temps. Il a passé la troisième. Donc, ouais, franchement, 9 sur 10. Ok, et ton avis global sur le chapitre? Bah, mon avis global sur le chapitre, c'est que c'est un bon chapitre qui pallie et Mugiwara, Gaban, et ennemi de ces derniers. Donc moi je trouve que c'est un bon chapitre. En plus, on nous donne quelques informations en plus sur ce qui se passe sur Elbaf, sur ce qui se passe sur Marie-Joie, sur la mentalité de Loki, du roi Harald et tout. Donc en vrai, ça Ok. avance, ça avance. Donc. Ça marche. Et toi, du coup, Neil, note comme d'hab et avis global. Il y a un très bon passage avec Gaban. Après, c'est un peu mou parce que c'est de la prépa. Mais on a en même temps le reveal sur les abysses. Donc, je ne mettrai pas une grosse note, mais je ne mettrai pas une mauvaise non plus, ni la moyenne. Je lui mets peut-être un 7, quelque chose comme ça. Oh, frérot, t'es dur. Oh là là, Ouais, comment t'es dur, frérot. C'est au chapitre. Mais en mais t'as vrai pété de les plombs. vrai, c'est Gaban qui porte le chapitre. Hein. Bah ouais, Scopper Gaban, c'est le nom du chapitre, ça tombe bien. Ouais, mais justement, Bah, toute la partie sur les chevaliers divins, j'ai pas trouvé ça très pertinent. Il y a 2-3 infos, voilà, mais c'est pas l'affaire du siècle, quoi. ok, bon, bah écoutez, bon, on a deux avis, ok, bah écoutez, moi, bien évidemment, vu que je ne dose jamais, moi je mets 10, hein, parce que il y a tout ce que j'attends d'un bon chapitre de One Piece, enfin, tout ce que j'attends d'un chapitre pour que je dise que c'est un bon, voire très bon chapitre. Moitié, voire un peu plus sur Scopper Gaban depuis le temps que je l'attends. Ah, franchement, mais quel plaisir! Depuis le temps que j'attends Scopper Gaban, bras gauche du roi des pirates tapé, là, il a fait, c'est mieux que Rayleigh. Vous voyez, il est arrivé, il a pas parlé 50 ans. Il est arrivé, il a fait quelques blagues, il a dit récupère-moi la clé, et après il a fait des dingueries. Donc cette partie, magnifique. Et deuxième partie, honnêtement, j'aurais été un petit peu moins sympa si j'aurais été moins enthousiaste si on avait eu des silhouettes. Mais là, Oda, il nous donne directement à manger. Il nous les montre. En termes de personnalité, c'est magnifique. Moi, franchement, chapitre, c'est du très très haut niveau. Tu voulais dire quoi? Ouais, Bibi qui dit nul se chie dessus. Tout ce que j'avais prédit pour le chapitre est arrivé, donc j'ai aucune raison de me chier dessus. Le chapitre, Comment ça, franchement, comment ça bien. te chie dessus? Il a dit nul se chie dessus. Mais il a dit comme ça avec cette voix. Il se Il a chie dit, dessus. Mais non, il a nul dit. se chie dessus. Il a juste mis un 7, frérot. Ça n'a rien à voir avec le fait de se chier dessus.
Je suis nul. Bon, Eh, Neil, ça va, ouais. t'es dans ton état normal, frérot. J'ai lancé tôt pour que justement on soit tous tranquilles. Toi, t'es là, frérot, tu démarres au quart de tour, mais ça va. Réfléchis avant d'écrire. Il est même pas encore 20h. Même pas. Mais Toi, t'es là, t'es déjà sur les nerfs, frérot. c'est Ça pas de ma va? faute s'il y a des trous de balles comme lui qui écrivent avant de réfléchir. C'est une D'accord. sous-merde. C'est une Oh, sous-merde, bah, c'est pas ça ma va, faute. bon, ça va. T'as pas l'impression d'abuser, ça va. Bon. Non, non, ça. Bon bah du coup voilà, on va juste rapidement parler bah, du coup de la page de couverture parce que bah mine de rien la mini-aventure, enfin le voyage de Gulliver et Yamato continue. Et là, bah, nous avons Ulti avec Ozu qui est en train de jouer avec Ulti. Il a attaché sur une roue qu'il fait tourner. Il joue avec des petits couteaux. Ce qui me rappelle le moment. C'est un moment sérieux, même un petit peu humoristique. Quand il combat, c'était Jimbe. Et il a un grand fourreau. Il dégaine un petit couteau. Ozu, il me fume. Non, franchement, Ozu, c'est vraiment un crack. Il m'avait tué de rire à l'époque. Bah, donc, du coup, au niveau de la page précédente, bah, c'est bien ce qu'on avait. Hein. On a Ulti, comment il s'appelle, et son frère, Page One, du coup. Bah, cet enfoiré de Ozu, il joue avec. Hein. Qu'est-ce que t'en penses un petit peu? Moi, je trouve que c'est une merde. Hein. Franchement, au lieu de la laisser se barrer et tout, lui, il est là. Il est vraiment, il a un caractère, un tempérament de chien, Ozu. Mais on dirait qu'il élimine la concurrence petit à petit. Tu te rappelles, il voulait passer au Kanban, là. Il voulait comment dire, surclasser la classe qui lui a été attribuée dans l'équipage. Et là, j'ai l'impression qu'il élimine petit à petit, enfin, qu'il cherche en tout cas à éliminer petit à petit ses concurrents, qui étaient donc les autres Tobiropo. Bon, il le fait pas de façon très propre, hein. Il le fait à la pirate, on capture, on attache et ensuite on torture. Mais en gros, pour moi, il essaye de prendre le lead sur les survivants de l'équipage actuellement et de devenir le nouveau capitaine des 100 bêtes. Mais bon, c'est Uzu, quoi. C'est ni Yamato, ni King, ça va pas tenir. Ok, et toi du coup, Uken, t'en penses quoi un petit peu de Uzu qui est en train de s'amuser là avec... Et d'ailleurs avec Yamato qui pourrait intervenir à tout moment. Franchement, j'en pense pas grand-chose, si ce n'est que si elle se libère, il y a intérêt à ce qu'il ait des épées bien tranchantes pour se défendre. Qui, Uzu? Ah, parce que pour toi, Ulti tabasse Uzu? Ah, en tout cas, c'est chaud entre les deux. Ouais. Il pourra pas lui faire ça C'est si facile. compliqué. C'est compliqué parce que Uzu, il a la vitesse et Ulti, frère, elle t'attrape, elle te dégomme, quoi. Ouais, attends. Tu vois, elle fait une attaque de furieux. Il y a Mloxid, il a dit MDR, Uken, il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre de Uzu. Ah, Il en a rien à foutre de Uzu, je suis mort. T'as dit quoi? Mini aventure. Yamato, c'est le dernier de ses soucis, je suis mort. Non, mais après, je comprends. Bon, bah écoutez, bon, vu qu'il est là pour dire les termes, après, j'avoue, on n'est plus en 2022. J'avoue que il serait temps d'avancer. Allez, on est là directement pour rentrer dans le vif du sujet avec Scopper Gaban. Et là, je note déjà, parce que, bien évidemment, il y a la traduction du jeudi, la traduction de Manga Plus. Parfois, comme on l'a vu avec Ratiboiser, parfois, la traduction de Manga Plus, ça prend des libertés que je qualifierais de médiocres. Maintenant, ça n'engage que moi, voilà. Par contre, bon, bien évidemment, ce sont des professionnels et tout, donc on respecte un petit peu le travail. Et là, on note qu'il y a une différence, quand même une grosse différence dès le début, hein, avec Mon père est un ancien pirate qui n'a rien à envier aux guerriers d'Elbaf. C'est totalement différent de l'autre version où c'était il est plus fort que tous les guerriers. Il y a une nuance à prendre en compte. Là, il dit il n'a rien à envier. Alors que dans l'autre version, c'était en gros il est plus fort que la majorité des guerriers, voire des plus forts. Et pour moi, cette nuance est importante parce que, mine de rien actuellement, le pays le plus fort du monde, en vrai, il est tenu dans l'image que par Loki. C'est Loki ou c'est chaud. Le reste, c'est pas ouf. Quand Gunko est arrivé avec Shamrock, elle a tarté les deux gardes. Donc, pour moi, peut-être que c'est pas le cas, mais pour moi, ça sous-entend qu'il y a d'autres géants extrêmement forts qui sont présents. Ils existent et pour l'instant Oda les met en réserve, il les garde. Parce que pour moi la nuance là elle est importante. Hein. C'est totalement différent de il tabasse tous les guerriers. Hein. Alors 2 secondes, il y a Magellan qui dit moi j'emmerde le Ratiboiser. Oui, je suis d'accord avec toi. Et toi du coup, Uken, toi ton point de vue sur cette nuance hein. Bah moi j'aurais préféré que ça dise là que Gaban est plus fort que tous les guerriers d'Elbaf. Ouais. Mais c'est pas grave. Mais cette version peut vouloir dire qu'il y a des gens qui sont encore plus forts. C'est ça qui est intéressant. Oui et non. T'attends pas des mecs encore plus forts, enfin pas forcément plus forts que lui, mais t'attends pas au moins un autre géant qui est capable, qui peut tenir le pays le plus fort du monde quoi. Genre 0. Si, bah j'attends des gens qui vont être forts, mais avoir le niveau de Gaban qui serait potentiellement même au niveau de Rey Livieux, je sais pas s'il y aura des gens de ce niveau-là. Un peu moins forts et tout, oui, qui peuvent lui donner un combat, un gros combat et tout, oui. Bah, mais c'est déjà ça. En vrai, c'est ouais, déjà ça. Oui. Ouais, ça oui. Ok, bon, on est Ça, oui, d'accord. bien sûr. Ça va frérot, t'es pas en burn-out ou quoi frérot
T'es Non, pas non, très parce hypé que- aujourd'hui. Alors aujourd'hui, Non, franchement, mais- je suis servi. Hein. Entre Neil qui pète un cap pour rien et Houken qui est en dépression, et moi qui peux câbler avec Mind General à tout moment, là ce soir, on est servi. Ça va. Non, mais ça va, c'est au moins ça. Bon, bah du coup, et toi, Neil, ton avis là-dessus? J'attends rien d'un mec qui traduit Perro par slur. Oh, Donc, à part- on n'est pas là. Non, on n'est pas là pour leur chier dessus. Non, Neil. Non. Frérot. Oui, oui. Katakuri dans le chien. Oui, oui, mais Neil, un petit peu de respect, Neil, quand même. Quand même. Je n'attends rien Quand d'un même. mec qui traduit Nekomamushi par chat vipère. Donc à Ouais, partir non, de c'est là, dingue de faire ça. Ouais, ouais, c'est à dingue. partir de là, frérot, Ouais. pour moi, il n'y a pas de vrai. Je comprends. Mais Franchement, je comprends. Je comprends, ouais, je comprends. Je comprends totalement. Mais en fait, Slurp, Katak. En fait, franchement, moi, à l'époque, et d'ailleurs, à l'époque, ça avait été, ça avait fait, entre guillemets, du boucan. Katakuri dans le chien. Peut-être que certains s'en rappellent pas, ou certains connaissaient pas One Piece, ou suivaient pas One Piece, ou s'en foutaient à l'époque. Mais quand ils ont sorti dans le chien, faut quand même se rendre compte qu'ils ont dû se justifier, hein. Ils se sont justifiés après, sur leur site internet, ils ont mis un truc pour dire, ouais, on a fait ça parce que, pour moi, le truc, c'est que dans le chien, et Ratiboiser, c'est le même truc. Le sujet est lié parce que c'est une prise de liberté. Tu vois, c'est pas... Et encore, tu vois, là, pour le coup de Ratiboiser, c'est un surnom. L'autre, c'est carrément son prénom à Katakuri. Mais c'est un peu, tu vois, c'est la même chose. C'est le même sujet. C'est une espèce de petite prise de liberté. Et en fonction de la prise de liberté, c'est compliqué. Katakuri, dents de chien, parce qu'il y a des dents de chien. On souffle. Ratiboiser, ça veut dire rafler, prendre, voler, tu vois. Ça veut dire ruiner quelqu'un, tu vois. Et après, au fil du temps, ça a dit découper mal, tu vois. Et les sources officielles ne reconnaissent même pas cette troisième définition. Donc en vrai, voilà, il y a des moments où des prises de liberté, faut pas les faire, tu vois ce que je veux dire. Donc je suis d'accord avec toi, Neil. c'est comme quand tu prends l'exemple des grades des pays, enfin, de maître et pays. Ça, pareil, la VF, qu'est-ce qu'ils ont foutu, frérot? Donc à un moment, c'est pas une critique mauvaise ou quoi, c'est juste qu'il y a des erreurs des deux côtés. Il y a des erreurs à la fois dans la trad qu'on a le jeudi et dans la trad officielle. Juste, il y a Brian qui me dit, t'as quelque chose contre les Ratiboiseurs. Mais moi, je les emmerde, les Ratiboiseurs, frérot. Je leur pisse de... Non, n'exagérons pas. Je les emmerde. Oh non, n'exagérons pas. N'exagère pas. Même Weekend, il a dit, non, là, frérot, tu... Non, c'est bon, c'est... Non. Les frérots, un petit peu de respect, là, quand même. Hein. Maintenant, ça veut dire voler quelqu'un, hein, ruiner quelqu'un. La vraie question, c'est qui n'emmerde pas les Ratiboiseurs. C'est ça, la vraie question, les frérots. Et oui, t'as vu comment je retourne le truc? Ouais, tu veux dire quoi, Neil? Woody qui dit les traducteurs français ont plus de possibilités littérales qu'en anglais. N'oubliez pas roi de God Valley à champion de God Valley. Je suis désolé, mais King of God Valley et Champions of God Valley existent tous les deux en anglais aussi. Donc c'est pas une excuse en vrai. Le mot, l'équivalence peut être trouvé. C'est sûr qu'il y a des trucs intraduisibles du japonais. Je prends l'exemple de GTO, Trauma Zero. Mais voilà, sinon... à part ça, en vrai de vrai, ça concerne que des trucs très 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 précis, mais le large panel de mots qui existent à la fois en français et en japonais, il y a des équivalents des deux côtés, quoi. Ouais, par contre, là, pour le coup, si vraiment c'est roi de God Valley et pas... Non, c'était champion, et eux, à la base, ils l'ont mis en roi, c'est ça? Ouais. Ou c'est l'inverse? Je crois que c'est ça. Ah oui, c'est vrai, à la base, il y avait roi, et du coup, tout le monde avait compris que c'était le roi du pays. Ouais, c'est vrai que... On voit des fois la nuance, elle est extrêmement importante. Hein. On voit que c'est totalement différent. Champion, roi, c'est totalement différent. Mais moi, franchement, là où j'ai peur, c'est que Shamrock, ils vont l'appeler comment? Un trèfle irlandais? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui... Il faut poser, entre guillemets, il faut poser des limites. Mais tu vois, faut pas exagérer. Un prénom, c'est un prénom. Ouais, ils l'ont déjà appelé Shamrock. Ouais, bah heureusement, j'ai envie de te dire, parce que sinon, franchement, tu l'appelles trèfle irlandais. Bon, bah du coup, voilà pour le premier sujet. Bon, mine de rien, c'était assez intéressant parce que, hein, il y a des nuances qui sont importantes. Maintenant, on a, là, ce que j'aime, c'est qu'on démarre directement. Luffy, il essaye de choper la clé, et là, on a un mouvement de Gaban, mais c'est pas un mouvement d'esquive normal. On voit Oda, il le dessine, c'est une esquive bien particulière. Ça me fait un petit peu penser à Barbe Blanche. Il jette le truc d'alcool sur Shanks. Shanks, il est assis, jambes croisées, et il se déplace. Il n'est pas levé ou quoi. C'est un déplacement, entre guillemets, ultra rapide, qui est particulier. Et là, on voit la tête de Luffy. Luffy, il se dit, il se dit, oh, qu'est-ce que c'est que cette merde? Donc là, pour moi, Oda, bon, bah, il a confirmé ce qu'on a été beaucoup à dire, c'est-à-dire que Gaban, bon, vu que c'est le nouveau Sanji, c'est vitesse de malade mental et HDO de malade mental. On voit Luffy qui a du mal, et pourtant il essaye, hein. Il a du mal, il essaie de choper la clé, Gaban il tient la grosse clé, il en a rien à foutre. T'en penses quoi toi, Neil, du gros HDO, de la vitesse de Gaban? Je sais pas s'il y a que du HDO dans cette histoire-là, parce que il y a aussi, bon, je sais pas si on en parle maintenant ou pas, mais de l'attaque qu'il fait juste après, c'est en même temps ou... Juste après. Je peux le citer dedans. Juste après. Mais en tout cas...
Donc, sans parler de cette attaque-là, on va dire qu'il y a différentes utilisations du haki chez le personnage qui sont intéressantes à voir. Donc là, te répondre comme ça, c'est compliqué sans avoir le deuxième Bah vas-y, élément. bah réponds-le con, vas-y. Il faut se concentrer sur son haki de l'armement. Je pense que, bon, après, pour moi, c'est logique qu'il ait du haki des rois, par exemple. Mais là, ce qui va être intéressant à voir, ça va être un haki de l'armement, à mon avis, qu'on a peut-être encore jamais vu dans One Piece, quoi. Je pense qu'il a un niveau... Bon, après, moi, je vous avais déjà dit largement au-dessus de Riley Vieux, parce que le mec, il a continué à s'entraîner toute sa vie, à vivre des aventures toute sa vie, à vivre sur Elbaf. Déjà, rien que ça, c'est une dinguerie. Là, je pense que si on nous l'a présenté comme ça, c'est pas pour le laisser en mode ouais, il peut tenir tête à un empereur et basta. Il a quelque chose à apporter qu'on n'a pas encore vu dans l'œuvre. Ok, point de vue assez intéressant. On parle d'abord du HDO avec Uken, puis après on parlera de l'autre sujet que tu as lancé par rapport à Rayleigh, parce que c'est intéressant. Uken, du coup, c'est quoi ton avis toi, par rapport au HDO, sa vitesse? Tu t'y attendais? Tu t'es dit c'est impressionnant? Moi, je m'attendais à quelque chose d'impressionnant, mais pour moi, il a vraiment pas forcé. Il a vraiment rien montré de ce qu'il sait faire. Ouais. Mais par contre, j'ai bien vu que tu as remarqué ça aussi. Moi, tu sais, je vois ça comment son esquive comme... attends, comment on appelle ça? Mais tu as vu dans Naruto ou même dans DBZ, quand tu fais des Déplacements pas des instantanés? clones de toi, mais des... Non, même pas. Et Tu vois, Shumpo, là. Ouais, exactement, des trucs comme ça. Attends, des trucs comme... même les Pokémon, ils le font. Ouais, je En vois. gros, Ouais, une ouais. image rémanente. Voilà, image Ouais. rémanente de toi. Tu vois, je vois ça un petit peu comme ça. En gros, Luffy, il pensait l'avoir touché. Comme s'il était à 2 endroits à la fois, en gros, tellement il était rapide. Et moi, c'est comme ça que je vois son esquive. Et franchement, ouais, ça fait rappeler un petit peu à ce que Shanks il a fait quand il était en tailleur. Mais ouais, c'est très, très, très impressionnant. Et pourtant, on ne paraît pas. Il y en a qui pourraient voir ça comme une simple esquive. Mais pour moi, c'est pas une simple esquive, hein. Pour moi, là, il te montre une infime partie de ce qu'il peut faire avec son HDO, avec ses capacités physiques et tout, et il le fait sans forcer. Donc, pour la suite, quand il va montrer ses capacités étant vieux, ou je sais pas, même quand il sera à son prime à God Valley ou quoi, ça va être très, 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 très impressionnant. Ah, je suis totalement d'accord. Hein. Pour moi, là, Oda, s'il a dessiné comme ça, c'est vraiment... Même, tu vois la tête de Luffy. Tu vois, il tourne la tête. Tu vois la petite goutte de sueur, c'est visuel. Luffy, il se dit, attends, mais... j'étais sûr de l'avoir... C'est pas une esquive normale. Et là, il est là. Le pire, c'est que, comme tu dis, il force pas. Mais là, il est pas dans des conditions, entre guillemets, extrêmes. Il est là en mode, il en a rien à foutre. Donc ouais, c'est très impressionnant. Et tu sais, ce qui est bien dans cette scène, c'est que juste avant, t'as vu quand Zoro, il se rappelle de ce que dit le petit, en mode Zoro... Là, s'il met 3 petits points, c'est parce qu'il se dit, mais attends, est-ce que Luffy va réussir directement à prendre la clé? Pour moi, je le vois comme ça. Qui va réellement pouvoir la prendre, la clé? Parce que si c'est lui dont on nous a parlé, faut faire attention. Et oui, justement.